Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance de la semaine du 10 au 16 janvier. J'espère que vous allez bien, que votre première semaine s'est très bien passée. Donc bienvenue aux anciens qui sont fidèles, vraiment merci beaucoup d'être là et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Je suis très heureuse de vous accueillir sur la chaîne Soleil Levant. On va donc découvrir quelles sont les énergies pour cette semaine, les messages. Alors vous voyez que j'ai un petit peu inversé, ce sera la même structure. On va voir quelles sont les énergies d'amour, famille, travail, santé. Et puis ce sera avec le petit Béline que vous voyez là, qui est un nouveau jeu. J'avais vraiment envie d'utiliser, de vous le montrer. Habituellement je le fais avec le tarot, mais voilà, on change un petit peu. Mais la structure est la même. Et puis on inverse et le conseil sera donné par le tarot. Alors en fonction des énergies qui vont sortir, parce que la semaine passée c'était quand même un peu, c'était assez fort. Je me suis dit bon, on va prendre l'oracle de libération énergétique et puis après qu'on ait tiré toutes les cartes, on verra bien ce qu'on aura comme énergie. Et puis on prendra une ou deux cartes de messages de sagesse provenant de cet oracle-ci, donc de libération énergétique. Alors pour toutes les personnes qui sont intéressées par ces jeux, eh bien, voilà, les liens sont en bas de la vidéo, comme ça m'évite de devoir tout montrer, tout détailler. L'énergie centrale pour cette semaine du 10 au 16. Alors qu'est-ce qu'on a ? Nous avons campagne santé. Alors, je vais détailler après pour chaque domaine. Campagne santé, je vais vous la montrer d'un peu plus près, j'espère que vous la voyez bien. Avec les reflets, c'est pas toujours évident. Donc ça me parle d'un besoin de mise au vert, d'ailleurs la couleur l'indique bien, d'ancrage, de détente, de moments où on peut peut-être prendre un temps de réflexion, un temps de pause pour sortir peut-être du stress du travail qui s'est remis en route après les fêtes. Pour d'autres, ça va être une réelle mise au vert parce que vous avez eu ou vous avez actuellement des petits soucis de santé qui nécessitent que vous preniez soin de vous. Ou que quelqu'un de votre entourage a besoin de ça et donc vous allez peut-être faire ce qu'il faut pour parvenir un petit peu à... Ça me parle de cocooner aussi, de se dire, bon ben, on n'est pas obligé d'être tout le temps dans le rush, dans le stress, dans les cogitations permanentes, et on peut aussi s'offrir des petits moments un petit peu de détente, ça peut être une réelle promenade en nature, ça peut être la lecture, une activité qui vous permette vraiment de vous retrouver, de retrouver votre ancrage, parce que si c'est là au milieu, moi ça me dit qu'il y a quand même des personnes parmi vous qui ne sont pas bien ancrées, qui sont vraiment là dans des sphères, vous êtes là sans être là. Alors ça peut parler d'une fatigue aussi, qui vous poursuit et que vous ne parvenez pas à endiguer, mais c'est surtout le fait de courir 10 lièvres à la fois et de vouloir tout mettre ensemble et finalement vous vous épuisez, surtout moralement. Donc là, prenez soin de vous, prenez ce petit temps, voilà, quelque chose qui vous fasse du bien en tout cas, et de revenir à quelque chose de plus simple où vous pourrez vous poser. Voilà, c'est vraiment ça que ça dit. Alors, en amour d'abord, on va voir ce que ça raconte cette semaine. L'appui et l'héritage. Je vais vous les montrer, voilà. Elles sont très jolies, ce sont des cartes, voilà, il y a ces couleurs aquarelles qui sont très belles et qui, à chaque fois avec le dessin bordé de noir, enfin, j'aime vraiment beaucoup. C'est un Béline très moderne. L'appui et l'héritage. Donc, pour l'amour, ça me parle d'un amour qui est protégé. Et d'un amour qui a besoin aussi de... Peut-être que vous avez traversé des difficultés ou que vous êtes encore actuellement je ne vais pas dire en pourparlers, mais vous avez besoin d'un ajustement. Et on vous dit que vous êtes protégé, que de toute façon, la solution, vous allez la trouver parce que c'est d'une part un lien, c'est un amour qui est transmis, qui est là, que quelque part, quelle que soit la durée de votre relation, que ce soit 6 mois, 2 jours, 20 ou 30 ans, c'est un amour qui vous a été donné par l'univers et qui, voilà, même si vous avez rencontré des difficultés, ça nous dit qu'il faut peut-être le protéger, le mettre au vert, le choyer, parce qu'il y a quelque chose là de très important que vous vivez avec cette personne.
et qui concerne évidemment ce qu'à votre tour vous allez pouvoir transmettre. Donc c'est comme si on vous avait légué cet amour, ce lien, et que pour pouvoir le maintenir en bonne santé, surtout si vous traversez un peu des zones de turbulence, eh bien vous pouvez vous éloigner, faire le point et peut-être, pourquoi pas, demander conseil à quelqu'un qui pourrait vous aider, en qui vous avez confiance et qui vous soutiendra dans ce que vous avez à vivre au niveau amoureux. Et donc cette semaine, c'est vraiment ça. Voilà, détendez-vous, mettez-vous un peu à l'écart, et si vous avez besoin d'aide par rapport à votre relation, ou simplement d'être à vous deux, entre vous, pour pouvoir y voir plus clair, ça va vous permettre de mieux comprendre en quoi ce lien est un véritable héritage. C'est quelque chose qu'on... Alors vous voyez, avec le sablier, ça me fait vraiment penser donc à les racines, il y a au-dessus, il y a quelque chose de fertile, donc c'est un éternel recommencement. Oui, le temps s'écoule, à un moment donné la vie s'arrête, voilà, et on transmet, et puis l'amour c'est comme ça aussi. Donc quelque part vous avez quelque chose à... Il y a une continuité, il y a quelque chose qui doit continuer. Donc si vous êtes en passe d'envisager une rupture, ou si vous venez de la subir, on vous dit ok, vous pouvez peut-être... je sais pas, je ressens comme quelque chose qui est pas sûr, où on sait pas trop où on va, et où on a vraiment besoin de rentrer en soi pour mieux comprendre et pour peut-être voir que cette relation-là, elle est très importante, et que malgré les difficultés, on peut trouver... la béquille, elle peut être partout, hein. C'est pas forcément quelqu'un, ça peut être justement en vous ressourçant. Et c'est ça votre appui, c'est ça votre protection. Donc en tout cas, c'est un bel amour, c'est un amour qui demande à être protégé. Protégé peut-être de circonstances extérieures ou de personnes extérieures aussi. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous rappelle que les guidances sont générales, hein, et que donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, ça c'était pour l'amour. Maintenant, on aura peut-être des conseils supplémentaires, et on y verra peut-être encore un peu plus clair avec le tarot. Ça, on verra bien après. Maintenant, pour le travail. Alors, pour le travail, qu'est-ce qu'on a? Maladie et les présents. Alors, vous voyez qu'avec le Béline, c'est toujours un peu plus cash, direct. C'est aussi ça que j'aime bien. Voilà. Plus prédictif. Alors, maladie... campagne santé et présent. C'est vraiment pour dire, alors il y a plusieurs cas de figure. Vous êtes soit malade, vous avez besoin justement de vous mettre à l'écart et de prendre ce temps pour vous y retrouver, et vous retournerez au travail plus tard, parce que c'est un... Si vous êtes en burn-out, ou si vous sentez que vous êtes un petit peu à bout professionnellement, vous allez réellement vous offrir ce cadeau en prenant peut-être un jour ou deux pour vous ressourcer, pour vous reposer. Si vous avez un poste à responsabilité, c'est peut-être pas évident, hein, mais peu importe finalement. En réalité, si ça se met là, c'est que c'est une énergie dominante. C'est aussi l'hiver, donc ça peut être une maladie au sens, pharyngite. C'est pas forcément quelque chose de grave, mais je sens ici avec la campagne et santé à côté que c'est plus au niveau psychique, et que vous avez peut-être beaucoup donné professionnellement, et que maintenant vous pouvez peut-être vous offrir ce petit temps de coupure pour pouvoir vous ressourcer. Alors pour d'autres personnes, et là je le ressens aussi, il y a peut-être dans votre entourage professionnel des collègues, voilà, qui vont être absents pour maladie, et ça va vous dégager du temps ou ça va vous apporter une possibilité. Vous allez le vivre comme un cadeau. Alors je dis pas, j'aime pas trop dire ça, parce que c'est pas pour vous dire oh chouette, un tel ou une telle est malade, hein, c'est pas du tout ça, mais je pense quand même que, soyons honnêtes, hein, par moment on est dans des situations où on a le champ libre pour faire certaines choses professionnellement quand l'une ou l'autre personne n'est pas là. Sans souhaiter pour autant qu'il soit malade, mais finalement, si il ou elle est absent pour maladie, et que ça vous permet de réaliser une mission, un projet, ou d'avancer plus librement dans quelque chose sans avoir des bâtons dans les roues, ce sera peut-être une opportunité cette semaine pour vous aussi. Donc, n'interprétez pas ça de travers, hein. Voilà, j'essaye juste de vous expliquer que ça peut vous mettre plus tranquille et plus à l'écart, pour pouvoir avoir l'horizon dégagé pour faire ce que vous avez à faire au travail, peu importe le secteur dans lequel vous vous trouvez. Et ça me parle aussi de toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, bien entendu, et qui sont confrontées à
donc si vous êtes aide-soignante, soignant, médecin, psychologue, ça peut être kiné, enfin voilà, toutes les professions. Il y a quelque chose de sympa qui arrive là cette semaine et qui, ça peut être soit une reconnaissance, hein, quelqu'un qui vient vous dire ben voilà, je suis content, merci pour ce que vous avez fait quand vous m'avez aidé, voilà, ça peut être quelqu'un qui enfin vos supérieurs qui vous disent bon ben voilà, on va mettre en place quelque chose qui vous permettra de vous sentir mieux dans votre cadre de travail, de soins, parce qu'on sait qu'actuellement c'est un secteur qui est malmené. Donc voilà, ça peut être vraiment à différents niveaux et c'est assez parlant, je trouve, cette semaine. N'hésitez pas évidemment à me mettre en commentaire comment vous sentez les choses. J'espère que vous voyez bien les cartes parce que j'ai à cœur que chacun d'entre vous puisse les regarder et que vous puissiez faire vôtre, évidemment, les interprétations en fonction de votre vécu. Alors, après le travail, on va parler de, c'était quoi, la santé ou la famille? Alors, je ne sais plus. Oui, cette ligne-ci, c'est donc d'abord la santé. Ensuite, on terminera par la famille, excusez-moi. Donc, santé, trahison, campagne santé et l'eau. D'accord. Bon, alors, en fait, ici... j'ai de nouveau différents niveaux d'interprétation en fonction des énergies que je ressens là. Alors, on l'a vu la semaine passée, je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit très justement parmi vous, on est peut-être au niveau sociétal. Pardon. Et oui, bien sûr, hein, dans une guidance générale, c'est aussi la société qui parle donc. Bon, moi, sur les lignes de santé, je ne m'aventure pas trop parce que, surtout, si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, faites-le, ne restez pas seul avec un problème physique ou psychologique. Mais là, on dirait qu'on est de nouveau dans une lourdeur psychologique par rapport à quelque chose qui vous concerne au niveau des soins avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Vous avez besoin de vous retrouver, vous ancrer, savoir ce qui est bon pour vous. Parce que sinon ça génère des émotions Alors l'eau, ça peut être le déplacement bien sûr, ça peut être les voyages, ça peut être... Mais dans ce cadre-ci, ça me parle vraiment de l'eau qui ressource, ça me parle de ce besoin de se connecter à vos émotions pour savoir comment réagir par rapport à... Je ne sais pas, c'est comme si on vous avait présenté une chose comme étant ce qu'il fallait faire pour votre bien, et que vous n'êtes pas trop sûr de ça. Donc, moi je ne suis pas là pour donner un avis, du tout, certainement pas. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est prenez votre temps. Mettez-vous à l'aise, en retrait, réfléchissez. Prenez soin de vous, vous y verrez beaucoup plus clair sur ce qu'il est bon de faire pour votre santé. Sortir du bruit de tout ce qui se dit autour, de tout ce qui est bien, pas bien, fait comme ceci, fait comme cela. Voilà, non. Je pense que chacun... c'est une carte chakra du cœur, hein, vous voyez le vert. Connectez-vous à vos intuitions. Ouvrez votre cœur à une dimension plus élevée que tout ce bruit de ce qui se dit dans les mots, alors que derrière, il se passe autre chose. Vous voyez ? Et pour la santé, c'est d'autant plus vrai que vous êtes le seul maître à bord de votre corps. Donc voilà, c'est un peu ce que dit cette ligne. Maintenant, peut-être que certains et certaines parmi vous ont eu un trouble physique ou psychologique et que on vous avait présenté un traitement comme étant le truc miracle et que finalement c'est pas le cas et ça vous rend triste. L'eau et la trahison, il y a de la tristesse, il y a de la colère, on n'est pas dans un état très cool, mais au milieu il y a cette campagne. Allez vous promener de nouveau, ça revient beaucoup ces temps-ci. Détachez-vous alors je dis pas de vous mettre à l'écart de la société, pas du tout. Je pense qu'au contraire, actuellement, on a tous besoin de se connecter, mais mettez-vous plutôt à l'écart de tout ce qui ne colle pas, en fait, et de tout ce à quoi vous ne vous sentez pas aligné. Voilà, parce on voit cette jeune femme là qui, elle est sereine, hein, elle s'aligne de nouveau à sa conscience, à ce qu'elle veut, à ce qui est bon pour elle, pour son corps, voilà. Et du coup, elle revient elle est en accord. Elle ne se trahit pas elle-même pour faire plaisir aux autres. C'est vraiment ce que je ressens. Bon.
voilà, je ne vais pas m'étaler plus par ici parce que je ne voudrais pas qu'on me retire ma vidéo. Et donc, chacun est maître à bord de son corps. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, on va maintenant passer sur la ligne familiale et voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Argent, campagne santé et les pénates. Ah, c'est mignon avec le petit chat. Voilà. Dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, l'argent dans la famille, donc il y a peut-être des rentrées d'argent ou des dépenses, bien sûr, mais on voit qu'on est tranquille, hein, on investit son foyer, on a envie de remettre l'abondance là où on le peut, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître de tout ce qui se passe, bien entendu, on n'a pas le contrôle sur tout, mais là il y a de la douceur, il y a de l'abondance, on a envie peut-être de faire des cadeaux, de se faire plaisir en étant aussi tranquille, cocoon. C'est une semaine pour privilégier, je pense, cette énergie-là, entre vous, avec votre conjoint ou votre partenaire, vos enfants si vous en avez, ou c'est la famille de cœur aussi si vous n'avez pas de famille, donc les gens avec lesquels vous vous sentez bien. Les pénates, c'est vraiment la maison, c'est chez vous, c'est là où se trouve votre cœur, hein, c'est pas forcément le bâtiment en lui-même. Donc ça peut vouloir dire qu'en famille, on fait aussi des projets dans lesquels on a envie d'investir parce qu'on pense peut-être acheter une maison ou la rénover, et qu'on sait que ce sera porteur pour la famille parce que avec l'héritage, même si c'est pas la même ligne, ça parle quand même d'un projet, quelque chose qui se transmet. Et donc c'est une semaine favorable pour ça aussi. Mais moi ça me parle vraiment d'abondance et que vous allez avoir envie, besoin et ce sera porteur de succès dans votre intérieur, de prendre soin vraiment de votre intérieur, de votre chez vous, voilà, et des projets que vous avez en famille par rapport à de l'immobilier. C'est un peu ça que ça me dit aussi. Alors maintenant, après ce tirage global, on va voir quel est le conseil du tarot. Et pour ça, j'ai utilisé, alors que je ne me trompe pas, je ne sais plus où est la boîte. En tout cas, c'est le Morgan Greer, voilà, pour celles et ceux qui veulent savoir. Donc on va retourner les cartes. L'ermite, le 3 de pentacle, le mât et le 10 de pentacle. D'accord, donc c'est vraiment... Vous voyez comme ça se met en miroir. Il y a à la fois un besoin de coopération, de transmission, d'héritage, de construction, où on va cocooner, on va s'occuper de son chez-soi, de ce qu'on va pouvoir construire ensemble, parce que là on est sur une fin de cycle avec le 10 de pentacle, où on est bien sûr dans cette notion d'héritage, hein. Avec le 3 c'est plutôt, donc il y a beaucoup, c'est 2 fois les pentacles, donc on est quand même dans une semaine où on pense à sa maison, ses biens, à ce qu'on crée aussi d'autres dans la vie, mais qui est une valeur ancrée, qui participe à la construction de votre édifice au sens symbolique, bien sûr, de votre vie. Et ce 3 de pentacle me parle aussi de la gaieté, finalement, de travailler en équipe, de collaborer. Et puis en fin de cycle, on voit ces 2 personnages qui, bras dessus, bras dessous, il y a une fierté de ce qui a été accompli, de ce qui a été construit et qu'on peut transmettre. Et là, on persévère, on collabore, chacun met la main à la pâte. C'est un véritable travail, un véritable ouvrage d'équipe. Et toutes les personnes impliquées, que ce soit votre conjoint, les membres de votre famille, vous allez bien vous entendre. En fait, vous allez avoir vraiment une vision commune cette semaine de ce qu'il y aura à faire, mais avec ce besoin, toujours avec l'ermite, de ce temps d'écart, de cet éloignement, de dire, pour pouvoir faire ça sereinement, il faut pouvoir aussi se mettre un petit peu en retrait. Et lui, c'est pas un roi, mais l'ermite, il garde en toutes circonstances sa souveraineté, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il a la réponse, avec la lumière et l'étoile, à l'intérieur de lui. Ça vient redire que peut-être on a besoin de soins, d'appeler quelqu'un, l'appui, campagne santé, c'est peut-être un thérapeute de couple aussi, ou simplement un thérapeute au sens global du terme, si c'est une semaine où vous allez voir un médecin, mais... Voilà, vous pouvez aussi vous faire confiance en acceptant ça parle du retrait, de la mise au vert aussi. Vous y verrez beaucoup plus clair, ça vous permettra de faire la lumière là où il y avait du trouble pour repartir vraiment de manière insouciante, avec beaucoup plus de légèreté. Le petit baluchon, il n'y a presque rien dedans.
Il est libéré de ce qui aurait pu être vécu comme une trahison. Il est libéré de la culpabilité aussi, il est libéré de tout ce qui l'empêche d'aller de l'avant dans ses projets, parce que vos projets actuellement sont axés sur quelque chose de solide, sur les pierres, sur les fondations de ce que vous allez pouvoir garder, transmettre, de ce qui va vous ramener aussi de l'argent, au sens concret. Donc si c'est un nouveau projet, allez-y vraiment sereinement, avec insouciance et joie, mais ce ne sera pas sans passer par la case un petit peu d'isolement, un petit peu de mise au vert, puisque c'est central dans le tirage cette semaine. Alors, si vous le voulez bien, maintenant on va tirer, je ne sais pas, une ou deux cartes de l'oracle de libération énergétique, pour compléter voilà, ce besoin de tranquillité, de sérénité, voir un petit peu ce qu'on a à libérer cette semaine, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Quel est le message de sagesse? Quelles sont les énergies qu'on peut libérer cette semaine et qui vont favoriser la détente, la prise de recul avec l'ermite, la clarté d'esprit, qui vont pouvoir vous aider sur votre chemin, éclairer votre chemin cette semaine. Colère, d'accord. Je vais en prendre une deuxième. Colère, trahison. Vous voyez, je pense quand même que là, il y a quelque chose à nettoyer. Voilà, une carte qui a sauté. Donc, on va la prendre aussi. Méditation. D'accord, donc là, je crois que c'est vraiment... on tape sur le clou, là, il me semble. Donc, ermite, campagne santé, méditation, bon... On rentre à l'intérieur de soi, d'accord? C'est le message de sagesse. On va un petit peu voir ce qu'on ressent, les eaux des émotions. Si vous avez un sentiment de trahison et que ça concerne votre santé, alors on ne va pas, que ce soit au niveau global ou individuel, ça vous rattachez ça à ce qui vous parle, eh bien rentrez à l'intérieur de vous, vous aurez les réponses. La réponse, elle est en vous, elle n'est pas ailleurs, je le répète. Prenez ce temps pour vous connecter à des personnes qui connaissent leur métier. L'ermite, c'est un sage. C'est d'abord vous, mais c'est aussi les personnes de confiance qui vont pouvoir avoir un avis intéressant au niveau de la santé et pas raconter n'importe quoi, parce que l'ermite est un vrai guérisseur, il peut être un médecin. En tout cas, il a de l'expérience, donc c'est un mouvement de retrait pour être à l'intérieur de soi et aussi pour faire appel aux personnes compétentes dans le soin. Ça va vous détendre, ça va vous permettre d'y voir plus clair et peut-être que s'il s'agit d'une réelle trahison qui forcément a généré du désarroi, des émotions assez vives et qui peuvent un peu vous polluer, de la colère, eh bien on vous propose cette semaine de regarder cette colère, de la laisser sortir, et pas de manière complètement disproportionnée et incontrôlée, mais au contraire dans un cadre serein, où vous savez que ici je peux dire les choses, ici je peux faire part de ma colère ou de mon désarroi, et je peux prendre le temps de, voilà, pourquoi pas des méditations, vous pouvez en avoir sur YouTube, vous pouvez les avoir avec un thérapeute qui va vous aider à faire ces méditations, vous pouvez méditer simplement en vous promenant, en tout cas ça va vous permettre de... je ne vais pas dire d'exulter, mais plutôt de sortir cette colère qui est en vous. J'ai l'impression que voilà, ça vous permettra de quitter ce sentiment de trahison, d'éviter des maladies, des troubles en tout cas qui sont liés à la colère contenue, ça c'est clair et net, et de vous sentir peut-être mieux aussi, en tout cas dans le domaine professionnel, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette guidance qui se termine là, à liker la vidéo, à me mettre des commentaires si vous souhaitez partager vos ressentis. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait. Et si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com. D'ici à la prochaine vidéo que je vais publier probablement mercredi. Alors si je ne me trompe pas, je crois que ce sera la nouvelle lune. Donc je vous ferai un petit tirage un peu spécial pour cette nouvelle lune, parce qu'on a tous beaucoup de rêves et d'intentions à réaliser, on va dire, voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, mettez-vous à l'écart pour vous détendre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.